le Créateur, nous allons t'appeler le Créateur. Nous sommes ici à la rencontre des vérités, c'est ça? Je dis à cela de Dieu. Alors, sachez une chose, que pour saisir un élément, il faut que
tous les signes peuvent rentrer en activité. Même si c'est l'interne qui agit, la science se montre que pendant que l'interne est levé, les nerfs vont bouger les autres doigts. C'est pour ça ceux qui ont la maladie de partir, ceux qui tombent, ils ont du mal à passer parce que les nerfs tombent. Alors, quand ta bénédiction est comme de l'eau, tu ne peux pas la saisir. Amen. Un liquide. Aussi longtemps qu'il est liquide. Quand tu prends ta main à l'intérieur, tu vas attraper le liquide. Tu vas sentir ton héritage qui est dans le liquide. Ton héritage qui est identifié comme un liquide. Tu le sors. Ce liquide coule au travers de ta main. Il faut que tu le c'est vrai. Oh! Nous tenons souvent droit de nous placer. Et ça dépend de tout ce qu'on a fait. Quand je sors de l'hôpital ou bien de quelque part, quand je fais la démonstration à la vie, il vient où? Il n'est pas très compliqué. Donc on comprend que de l'état liquide, il devient un état solide. C'est ça, non? Mais c'est même liquide là. Il a eu du Amen. Amen. Il s'est solidifié. Amen. Amen. Il a changé d'état. Et tu peux les saisir. Parce que tu peux attraper le plafond. Mais l'autre, tu ne peux pas attraper. Aussi, pour ça que ta bénédiction est immatérialisée comme l'état liquide. Tu ne peux pas saisir ta part de l'héritage. En ce soir, nous comprenons comment changer de l'état liquide à l'état solide. Comment comprendre les choses que nous devons saisir? Parce qu'il y a des choses que nous voyons, nous ne pouvons pas saisir. Il y a subtil. Il y a deux choses qui peuvent nous empêcher de saisir l'autre. Parce que tu vois le vrai. Tu vas approcher vers lui, il y a des gars de vous qui sont là. Tu ne peux pas. Comment tu veux chose? Je vais attraper, mais je ne peux pas s'il vient d'esprit. Alléluia. Dis-moi les gars, c'est bienvenu. Alors, la question de comment était dans le doute depuis longtemps. Parce que quand nous prenons Luc au chapitre 1er, la Bible dit que l'ange Gabriel qui est au devant de Dieu, l'ange qui est établi par Dieu, l'ange que Dieu envoie de tous les jours, il est venu trouver une femme. Cette femme c'est Marie, cette femme que Dieu avait déjà préparée depuis longtemps, depuis qu'Isaïe avait prophétisé, n'est-ce pas, 500 ans avant. Cette femme-là, nous la connaissons très bien. Voilà que l'ange Gabriel arrive, il dit écoute-moi, jeune fille, tu seras enceinte, voilà, et de ton sortira Jésus, celui qui est été annoncé comme Emmanuel. Elle a posé une question. Comment ça va se faire? Lui, il a payé. Et l'ange qui devait apporter une réponse scientifique, ou bien une réponse, je ne sais pas, selon la pensée humaine, l'ange, il a pris la question du comment là, et puis il a transformé ça. Il dit, le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi, et tu seras rempli du Saint-Esprit. Car le Dieu que moi je sais, il est le Dieu des cas impossibles. Amen. Amen. La question de comment faire intervenir ici la puissance de Dieu. C'est aussi longtemps que Dieu ne tient pas dans ta vie avec autorité. Tu vas réfléchir on n'a pas trouvé de solution. Nous, comment là, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas parce que tout est musclé que le démon va sortir. C'est parce que tu as eu doctorat que tu réfléchis trop, que demain c'est impossible, tu vas trouver la solution. Le comment est dans le domaine spirituel. C'est Dieu qui règle ça. Marie a dit, moi je suis Dieu. Je vais c'est passé. Comment? Mais quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur elle, la solution a été trouvée. Quand le Saint-Esprit de Dieu viendra sur toi, c'est possible c'est ce qu'on a dit depuis longtemps. On dit tu ne vas pas te marier. Mais quand l'Esprit va descendre, tu vas te marier. On dit non, tu ne vas pas voyager. Mais quand l'Esprit te trouve, tu voyages. Même si on a bloqué ton visa depuis des années. On va t'appeler. Amen. Avec insistance, et puis on va te menacer même. Alors, oui, alors, c'est le niveau de l'ambassade. Oui, alors, oui, c'est pour me saluer ici. Oui, c'est moi. Je dis, mais c'est où? Dieu qui
gens pour t'aider, bien te mettre bien défini. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu sortiras d'ici, un politique viendra pour changer. Parce que le comment va prendre forme. Amen. Amen. Alors, pour accomplir le comment, il va que nous puissions comprendre que nous aussi, nous pouvons agir pour que Dieu puisse matérialiser le comment dans notre vie. Enfin, le comment vient changer toute situation impossible et une situation possible. Amen. Et si tout ce qui est liquide devient solide. Amen. Mais tu peux rater ta bénédiction à cause de ton caractère. C'est ce qui fait l'objet de notre étude en ce jour. Quel caractère tu as? Quel est ton comportement? Comment tu réagis? Tu peux rater ta bénédiction à cause de ton comportement. On va prendre un verset. Un atout de ce verset compose d'autres versets. Un Thessaloniciens chapitre 9, le verset 16. Si mon frère peut nous conduire. Un verset banal. Mais c'est un verset merveilleux. Pendant que le message est en train d'être donné, je dis que tu as connecté toujours à la puissance de Dieu, parce que je vois les anges à nous prier. Un Thessaloniciens, le verset 16. La parole est ainsi. Restez toujours joyeux. Amen, c'est tout. Restez toujours Joyeux. Voilà, c'est ce que la puissance de Dieu. Et si tu constates que la péché n'est pas joyeux, c'est une manifestation de tout ce que Amen. Amen. Il y a un problème. Amen. Voilà. C'est-à-dire que la joie là, nous permet de résoudre toutes les situations. Moi, je suis un jour dans un bureau, c'est assez compliqué. Le patron est là, c'est qui? Et quand je suis arrivé, bonjour madame, ça va? Vous avez été tout bien? Vous avez mené la police là? Le oui et les interprétations ont changé le comment des choses. Mais vous avez vraiment, je crois que c'est il dit non madame, je suis marié. Est-ce que je peux le patron? Il n'a pas de problème. Amen. Amen. Le sourire a changé les choses. Amen, amen, amen. Je dis que tu puisses le sourire. Et que tu sois toujours en joie. Mais le contraire de la joie, c'est quoi? C'est la nervosité. C'est la colère. Amen. Parce que quelqu'un que moi je respecte. Mais moi, quand j'ai le bon il dit, pourquoi tu as fait ça? Nous, on va poser. Et puis, il va m'expliquer sur ces choses qu'il a fait. C'est Moïse. Amen. Vous savez que Moïse n'est pas rentré à Canaan. On va comprendre pourquoi il n'est pas rentré à Canaan. Moi, je vous parle de lui. Étant Moïse, et je vous sens rentré à Canaan. Ce n'est pas normal. Moïse a vu Canaan de lui, il n'est pas rentré à Canaan. Je refuse. Parce que Moïse n'a pas compris comment servir sa part de message. Pourtant, non. Et chapitre 20e. Le verset 1 au verset 13, on va comprendre cela. Pourquoi Moïse a dit que pas dit la vie? Dieu dit, à mes serviteurs, je parle d'une manière cachée. Mais à Moïse, je parle d'une manière révélée. Moïse était choisi par Dieu. Pour être aussi le peuple de Dieu qui est en captivité. Pour rentrer à Canaan. Dieu lui donne la révélation. Et Dieu a convaincu que Moïse va entendre aussi. Oui, non pas. Oui. Nombre chapitre 20e. Oui, du verset 1er jusqu'au verset 13. On vient ensemble. Les Israélites, Oui. toute la communauté, arrivèrent le premier mois au désert Oui. de Sine. Le peuple s'établit à Kadesh. Oui. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Oui. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Il n'avait pas d'eau, oui. Alors, ils se mettèrent contre Moïse et Aaron. Les gens font ça, c'est passé parce qu'il n'avait pas d'eau. Oui. Le peuple s'en prit à Moïse. C'est pas pour ça qu'il est Moïse. Oui. Oui, alors n'avons-nous péri cette île comme nos frères ont péri devant Yahvé. Les gens ont Moïse, oui. Nous, pas de canne, on savait. C'est pas qu'on était esclaves. On mangeait bien.
On n'était pas dans des situations bizarres de nos amis. Tout le monde dans les détails, Dieu a parlé de qui on a parlé. Je commence à parler comme Moïse. Moïse, c'est Dieu la France. C'est un fort on peut se pécher. À quel point il est le groupe va se multiplier. Oh, oui. Pourquoi avez-vous conduit l'assemblée lavée en ce désert? Pourquoi tu as conduit tous les peuples ici? Moïse. Oui, nous y mourions. C'est pour ici. Oui. Nous et nos bêtes. Oui. Pourquoi Oui. Nous avons fait monter les îles. Oui. Pour nous conduire en ce sinistre lieu. En ce sinistre. Ils ont qualifié ce lieu même où il est un peu noir. Tout ce qui est négatif. Oui. C'est un lieu impropre au chemin. Oui. Sans hygiénique, ni vigne, ni grenadier. Oui. Sans même d'eau à boire. Il n'y a rien à manger, rien à boire. Oui. Qui dans l'assemblée, Oui. Moïse et Aaron vers à l'entrée de la tente dans le bout. Alors Moïse allait rencontrer Dieu. Oui. Ils tombèrent par contre et la main les lavait. Donc, il y a apparu automatiquement dans la vie. Il avait parlé à Moïse et dit, Tu vas commencer à parler à Moïse, oui. prends le rameau et la tente de la communauté. Prends le rameau, il y a tout le monde de la communauté. Toi et ton frère Aaron. Oui. Puis, Oui. sous les dieux, Oui. dites à ce rocher, Retenez bien votre français. Puis sous les dieux, dites, enfant, Dieu voulait que Moïse et Aaron puissent parler. On me comprend? Il dit, c'est dans le Dieu, faut parler. Oui, on continue. dites à ce rocher qui donne ses eaux. Oui. Tu feras jaillir pour eux de l'eau et de ce rocher, Oui. et tu feras boire la communauté et ton bétail. Amen. On continue. Moïse prit le rameau, Moïse a pris de la oui. et devant Yahvé, Oui. comme il le lui avait commandé. Amen. Oui. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Moïse a compris tout le monde avec Aaron. Oui. Puis il leur dit, C'est écoutez donc, bien. rebelles, Oui. devons-nous jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Ça, c'est sur la fenêtre où il parlait. Il continue. Moïse leva la main et avec le rameau, Il avait la mobile. frappa le rocher par deux fois. Arrête-toi. Il avait quoi? Frapper le rocher. Il avait quoi? Frapper le rocher. Est-ce que tu as été frappé de rocher? Tu as dit, c'est pas de rocher là. Faut parler. Mais il a arrivé. Amené d'une colère calme. Parce qu'il a devenu avec Pharaon. Il était devenu Dieu coléreux. Dieu avait quitté. Il a vécu auprès de plusieurs dieux équité dans l'empire, n'est-ce pas, des Égyptiens. C'était des dieux violents. C'était des dieux coléreux. Voilà pourquoi, rappelez-vous, Moïse lui-même, quand il est sorti, n'est-ce pas, du royaume, il a vu un Égyptien qui est en train de maltraiter son frère hébreu. La colère qu'il est venue là-bas, avec Pharaon, il a manifesté ça. Alors, on a dit qu'il a tué. Il a tué le pauvre Égyptien. Les autres peuvent fuir. C'est que la colère était toujours en lui. Dès qu'il fait un autre Dieu, dès qu'il était choisi par Dieu, la colère l'arrivait toujours. Mais on continue. Frappa le rocher Il par a deux fois. une fois. Attends d'abord, il faut imaginer la tête de mon frère. Il a pris la frappe une fois. L'autre ne soit pas. Le monde regarde. Avant même Dieu dit, oui, ça c'est ta vie, il faut aller dehors. Oui, c'est la vérité, ça te prend le sang du cuisement. Mais je pense que c'est avec mes enfants. Il a passé deux fois. Il a fait que le même. Oui, c'est là. Voilà, tu mets, voilà, vous pouvez faire le saladier comme ça,
sont venus. L'eau d'ailleurs en abondance. Oui. La communauté et son bétail ont boire. Il y avait dit alors à Moïse et à Aaron. Bon, Dieu maintenant s'est levé. C'est pour ça que je dis quoi? Puisque vous n'avez pas cru capable de me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne verrez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est que Dieu dans ma colère, ils ne vont pas présenter le peuple dans cette nuit. Ce sont là les eaux de Mériba où les Israélites sont pris à Yahvé et où ils manifesta pour elle sa sainteté. Amen. C'est que vous n'allez pas entrer. C'est un groupe qui est à tout le monde. De tous ceux qui sont sortis d'Égypte, la Bible dit, c'est Jésus et Caleb, ceux des groupes qui sont. À cause de l'intérêt d'un Dieu, à cause de l'intérêt des personnes des ennemis. Mais Moïse, il tremblait de temps en temps. Lui qui avait peur, et là Dieu pour montrer la puissance. Il a fallu transformer le bâton de Moïse en serpent. Il dit, mais quand même, dans ses aisselles, il ressort. Sa mère a jeté de lèvres. Il dit, remets encore le Seigneur. Il remet. C'est que Dieu se fait de grandes choses pour montrer la puissance à Moïse. Et Moïse dit à Dieu, je ne peux pas parler des autres parents. Il a fait des grands-filles, ma femme, il dit, non, je ne peux pas de lui. Tout mais c'est Dieu pour faire. Et pour je dis, il y a plein qui sont encore. Donc il faut pas ton frère avant de faire sa chanson. Amen. Parce que quelqu'un qui n'est pas associé à la terre, c'est mon frère. En fait, je te dis d'être bien pressé maintenant. Détournons ta puissance en cap. Soyez simplement de verset 4. Moïse était quelqu'un de Dieu dimanche. Moïse était appelé à prendre sa part de tâche. Mais à cause de son caractère, à cause de la manière de se comporter, comment tu te comportes? Quel est ton caractère? Lui, il a trouvé. Oui, le verset 4. Il avait lui dit, oui, voici le pays que j'ai promis, oui, par serment à Abraham. il dit, voici le pays, comment regarder, voilà, comment bien regarder. Isaac et Jacob objectèrent, Oui, je le donnerai à ta postérité. Je te laisserai voir je ne sais pas que c'est toi, de tes yeux. que tes yeux, oui. Mais tu n'y passeras pas. Alors, c'est pas ton jeu. Mais tu n'y passeras pas. Il y a une autre chose, mais tu ne vas pas y aller. C'est vraiment oui, la deuxième, c'est pas les vérités que tu dis. Comment tu me pousses depuis quand tu dis, moi, non, je vais aller avec ce monde, et puis tu me mets sur la montagne, tu me montres le paradis, tu dis, moi, je ne rentre pas là-bas. Oui, pour continuer. C'est là que Moïse serviteur de Yahvé. On qualifie un peu qui est un oui. En temps de moi, selon l'ordre de Yahvé, il entra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis du Beth-Péor. Jusqu'à ce jour, il n'a connu son tombeau. Moïse avait 120 ans. Il avait 120 Quand ans. il mourut. Son œil n'était pas éteint, ni sa vigueur épuisée. Les Israélites pleuraient Moïse 30 jours dans les 7 de mois. Les jours de pleurs pour le deuil de Moïse s'achevaient. Josué, fils de nous, était rempli de l'esprit de sagesse. Alléluia. Car Moïse, lui, avait imposé les mains. Amen. C'est à lui qu'obéissent les Israélites, en étant selon l'ordre de Yahvé, avait donné à Moïse.